Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu particulier, c'est l'inventaire, et plus particulièrement la puissance galactique que vous pouvez voir en haut à droite. Alors, c'est un sujet qui, au premier abord, semble un peu étrange à aborder, mais vous allez vite comprendre que c'est peut-être une des choses les plus importantes à gérer avec les cristaux. Donc, la puissance galactique, pour faire simple, c'est l'ensemble de la puissance galactique de tous vos personnages, ainsi que de tous vos vaisseaux, que vous pouvez voir juste ici. Donc, les deux réunis forment votre puissance galactique, hein. Vous voyez que moi je suis à 4 486 018. Et donc aujourd'hui on va discuter de l'importance de bien gérer votre puissance galactique. Ce que j'entends par bien gérer sa puissance galactique, c'est l'augmentation de cette dernière, qu'il ne faut pas faire aléatoirement, évidemment. Donc je vais d'abord vous expliquer pourquoi il est vraiment important de bien gérer votre puissance galactique et de ne pas l'augmenter drastiquement pour aucune raison. En fait, vous avez un mode de jeu qui s'appelle la Grande Arène. Vous devez forcément être familier avec ce dernier, qui est décomposé en divisions, qui va de 11 à 1. Et en fait, pour augmenter en division, il vous suffit d'augmenter votre puissance galactique. Et c'est là où évidemment je veux en venir, c'est que plus vous avez de puissance galactique, et plus vous avez, plus vous montez en division. Et il est là le problème, c'est que plus vous montez en division, plus vous êtes amené à affronter des adversaires puissants qui finiront tôt ou tard, si vous augmentez votre roster n'importe comment, par vous battre sans sourciller. Donc ça va être important de gérer cette puissance galactique justement. Évidemment, le matchmaking en grande arène ne se constitue pas forcément que de votre puissance galactique, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais ça reste quand même une part importante puisque ça détermine votre division. Le second point, pourquoi il est important de ne pas augmenter votre puissance galactique drastiquement, c'est les guerres de territoire. Hop, donc il faut que je clique quelque part, je ne sais plus où, ça doit être en détail peut-être, récompense peut-être, voilà. En gros, en fonction de la puissance galactique active pendant une guerre de territoire, les récompenses seront plus ou moins élevées. Le problème étant donc que plus votre guilde est en hausse division, plus vous allez affronter des guildes puissantes. Donc si vous arrivez à 5 millions de puissance galactique avec énormément de puissance galactique trash, vous augmentez la puissance active de la guerre de territoire et vous allez vous retrouver face à des adversaires qui sont vraiment très forts. Bon, évidemment, il faut que toute votre guilde fasse une gestion d'inventaire de la même sorte que vous, mais si ne serait-ce que vous le faites, ça peut déjà être plutôt cool. Donc voilà pourquoi il est important de bien gérer sa puissance galactique. Je sais aussi que ça peut être très tentant d'augmenter sa puissance galactique au maximum. Pour les batailles de territoire, on se dit que ça peut être plus de points à déployer, mais pour être honnête, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire, hein. Sauf si vous vous en fichez du PVP, vous et votre guilde, mais à ce moment-là, voilà quoi. Donc, on va aborder point par point ce que je considère comme étant des gros problèmes si vous le faites, tout simplement. Donc, on va commencer peut-être du moins grave au plus grave. Ce sera plus intéressant comme ça. Donc, le moins grave du coup, c'est le système de reliquage. Parce qu'il faut savoir que quand vous augmentez en relique un personnage, et bien tout simplement, ce dernier va augmenter sa puissance galactique. Donc je vais pas le faire, hein, je vais pas monter des personnages si j'en ai pas besoin. Mais à chaque fois que vous allez augmenter des personnages, votre puissance galactique va augmenter également. C'est donc pour cela qu'il faut être assez stratégique dans le choix des reliques. Personnellement, j'ai décidé de faire que 4 maximum, parce qu'après ça, ça devient trop compliqué. Ça
commence à donner beaucoup trop de puissance galactique. De mémoire, pour passer un personnage Relic 7, enfin quand vous passez un personnage Relic 7, on est à genre plus 4000 de puissance galactique si je dis pas de bêtises. Entre 2 et 4000, ça c'est une certitude. Donc c'est pour ça que moi, les rares personnages que j'ai Relic 7, c'est vraiment que j'en ai besoin de façon impérative. Par exemple, le général Skywalker qui doit être impérativement Relic 7. Dark Malak qui est bien plus costaud Relic 7. Mon Kenobi qui est mon vaisseau amiral principal avec le négociateur, il me le faut le plus rapide possible. Donc le Relic 7 étant le max que je peux me permettre, je l'ai monté au maximum. Mais sinon après si vous constatez, je n'ai pas plus que Relic 4, excepté peut-être pour Grievous, parce que je vais pas tarder à débloquer le malveillant, donc il le faut. Bastila Shan, c'était juste pour qu'elle soit un peu plus costaud. J'ai le Yoda Relic 6 que j'avais monté pour le raid. Le vaisseau d'Anakin que j'ai, le Anakin que j'ai pour son vaisseau, hein, donc c'est pour ça qu'il est plus que Relic 4. Mais sinon, globalement, le reste, hein, vous voyez, c'est Relic 4, Relic 4, Relic 4. J'ai Relic 3 sur Assage, mais je l'avais juste monté pour Gas. Echo, j'aime bien l'avoir quand même avec quelques reliques, mais je l'ai laissé relique 2 pour qu'il soit le point faible de la team. Comme ça permet de déclencher le sacrifice de 5. Hein. Donc voilà, hein, j'ai vraiment pas plus que relique 4, donc voilà. Donc ça c'est vraiment pour le point relique. On peut terminer peut-être sur le farm de légende galactique. Quand vous farmez une légende galactique, il vous demande quand même énormément de personnages reliques, très souvent entre reliques 5 et 7, et les pilotes reliques 3 en général. Moi, une chose que je vous conseille de faire, c'est de d'abord vous monter tous vos personnages équipement 13, relique 0. Comme ça, pendant ce temps, vous farmez les reliques, les matériaux de reliques qui vous sont nécessaires à l'obtention de toutes les reliques 7, 5, 3, etc. Et une fois que vous avez monté tous vos personnages équipement 13, vous mettez toutes les reliques d'un coup. Puisque si vous faites petit par petit, en fait votre puissance galactique va augmenter drastiquement. Et pendant un bon moment. Alors que si vous le faites qu'à un moment clé, votre puissance galactique va augmenter drastiquement qu'à un seul moment. Et à ce moment-là, eh bien, vous aurez toute la puissance d'un coup et pas graduellement, on va dire. Ce qui fait que vous allez pouvoir jouer une saison de grande arène tranquillement, sans avoir votre puissance augmentée d'un coup. Pendant la pause d'une grande arène, vous pouvez faire toutes les reliques et farmer Supreme Leader Kylo Ren. Et aux alentours de la 2e voire 3e semaine, vous avez Supreme Leader Kylo Ren de disponible. Bon, moi je prends l'exemple de Supreme Leader Kylo Ren, mais vous pouvez évidemment farmer d'autres légendes galactiques. Hein. Ce choix vous appartient bien évidemment. Donc voilà pour moi ce que je considère les erreurs entre guillemets les moins graves pour ce qui est des reliques. Maintenant on va passer à d'autres erreurs. Moi la grosse erreur que je vois assez souvent c'est de débloquer et d'augmenter des personnages dont vous n'allez pas vous servir. Vous pouvez constater dans mon inventaire que justement il y a ces fameux personnages que j'ai augmentés et qui sont complètement inutiles. Par exemple, j'ai un Cody level 85 juste ici, à 6640 de puissance, ce qui fait que, bon là je l'ai monté 7 étoiles, ce qui fait que j'ai 2600 de puissance galactique en plus, c'est l'équivalent de la puissance galactique que vous avez quand vous mettez un Zeta sur un personnage. Donc très clairement c'est une erreur, surtout quand vous êtes proche d'une division, vous regrettez très clairement d'avoir mis ces genres de personnages 85, alors vous en servez même pas. Le mien est équipement 1 pour exemple. Là on a le Stormtrooper, hein, level 50, équipement 4, équipement 6 même. On est à énormément de puissance en rab. Donc là il y a le Jawa aussi, il y a lui. En vrai lui, typiquement c'est pour les éclats, hein, parce que quand vous ouvrez pas mal de bronzium, vous avez justement des éclats, mais par exemple Moll, typiquement je m'en sers pas. Lui je m'en sers pas non plus, lui je m'en sers pas. Talia je m'en suis servi au début, donc c'est normal qu'elle ait un peu de gear et d'XP. Le compte Dooku je m'en sers pas. IG 11 je m'en sers pas. Cara Dune je m'en sers pas. L'éclaireur je m'en sers pour les batailles de hot, donc c'est un peu normal qu'il y ait du stuff.
Sidious, je m'en sers pas, donc vous voyez, c'est énormément de puissance galactique trash qui me sert pas, donc c'est dommage, j'aurais pu largement économiser toute cette puissance. Il y a des personnages que j'ai passé équipement 7 qui n'ont pas de matériel, d'éclat dans le bronzium, donc c'est un peu dommage de les avoir montés. Je pense aux héros de la résistance, à Lando Calrissian, l'officier rebelle Leia, etc. Je m'en sers pas pour le moment. Et pourtant ils sont 7 étoiles, donc tout ça c'est de la puissance galactique que j'aurais pu garder. Et d'ailleurs c'est pour ça que depuis peu je ne débloque plus les personnages, je les laisse comme ça. Donc quand je les débloque, voilà, je les laisse une étoile avec tous leurs éclats, etc. Par exemple, là, vous voyez en bas à gauche, j'ai Lando Calrissian jeune à 213 sur 25, hein, donc je le laisse comme ça. Et ça n'augmente plus ma puissance galactique. Donc voilà pour ce point. Après, il y a quand même certains personnages qui est quand même assez stratégique de passer cette étoile, puisque vous gardez, vous obtenez plein d'éclats de leur part. Je pense à l'éclaireur Ewok, au Snowtrooper, au garde royal, au druide que je vous ai montré là, le druide sentinelle ou le druide IG, je sais plus ce que c'est. Enfin bref, vous voyez de quel personnage je parle. Ça peut être stratégique de les augmenter, c'est de la puissance galactique un peu gaspillée, mais pas vraiment, puisque derrière vous allez récupérer beaucoup de monnaie d'éclat et par conséquent de stuff. Donc ça peut être intéressant de le faire évidemment. Donc ça c'est vraiment un point assez important. Donc ne pas augmenter de personnages si vous en avez pas l'utilité immédiate ou même dans les 6 prochains mois. Aussi ne pas activer les personnages si vous n'allez pas les augmenter évidemment. Donc voilà pour ce qui est de ceci. Donc on va pouvoir passer au prochain point qui est dans les deux inventaires en même temps, hein, savoir les personnages et les vaisseaux. Il faut savoir que les vaisseaux c'est quand même un point important en termes de puissance galactique. Ce qui signifie que si vous n'allez pas vous servir d'un vaisseau, ne l'activez surtout pas. C'est la plus grosse erreur que vous puissiez faire. On peut prendre l'exemple pour ma part. Je vais vous en trouver un d'exemple. Il y a le TU1 du premier ordre dont je me sers pas pour l'instant. Je sais pas où il est. On va le trouver. Il est là. Voilà, je l'ai à 47 000 de puissance. Je m'en sers littéralement jamais. Ce qui fait que là, j'ai 47 525 de puissance galactique dont je me sers pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, plus sérieusement, j'aurais pas dû l'activer, ni même lui monter ses étoiles, puisque je m'en sers jamais. Ce qui fait que j'aurais pu avoir à l'heure actuelle 4400 de puissance galactique et pas 4400, 4 480 000 de puissance galactique. Donc ça c'est typiquement le genre de choix que je regrette. Après il y a d'autres vaisseaux, hein, je pense comme ça, dont je me servirai. Je me sers pas. Pour l'instant le X-Wing de Podameron typiquement, je m'en sers pas. Ou très rarement vraiment dans une flotte endurance pour clean up un ou deux vaisseaux, mais c'est vraiment toute l'utilité que j'en ai. Donc autant dire que c'est pas très utile, et surtout ça vaut pas 34 000 de puissance. Donc vous voyez que ne serait-ce qu'avec le TIE du pilote du premier ordre et le X-Wing de Podameron, je suis à 70 000 de puissance galactique, voire peut-être même 80 000. Donc c'est vraiment insane, je trouve. Donc voilà. Aussi faire attention, c'est aux vaisseaux amiraux. Bon, moi je les utilise tous, à part l'endurance. Donc si vous commencez un nouveau compte, ne débloquez pas l'endurance. Son défi n'est pas très intéressant pour être honnête. C'est des druides d'entraînement. Très clairement, ça vous en avez à l'appel. Et surtout, les crédits étant tellement rares au début, vous avez largement le temps d'accumuler justement ces druides d'entraînement qui vont finir par vous être très nombreux dans votre inventaire. Je sais même pas combien j'en ai, mais je dois en avoir quand même énormément. On va regarder ça tout de suite. Hop. Hop. Voilà, j'en ai 366 000 des premiers, en sachant qu'il en faut à peine 8 000 pour augmenter un vaisseau level 85. Là, vous voyez, je suis toujours à 357 000, hein, donc vraiment pas trop mal. Surtout que j'ai tous les autres en un nombre d'exemplaires assez important.
Hop, vous voyez, juste avec 24 des derniers, je peux monter mon vaisseau level 69, donc voilà. Enfin bref, vous voyez, vous comprenez très rapidement que augmenter la puissance galactique, d'activer vos vaisseaux, ça augmente votre puissance galactique de façon extrêmement élevée. Et surtout quand vous augmentez l'équipement d'un personnage pilote et que votre vaisseau est activé, ça va augmenter à fond votre puissance galactique, puisque ça va booster à la fois votre personnage, très logiquement, hein, et ça va aussi booster votre puissance du vaisseau. Donc ça va encore doublement vous pénaliser, et ça c'est vraiment très problématique du coup, puisque votre puissance galactique va monter en flèche. Donc moi, vraiment le conseil que je vous donnerais, c'est de ne pas augmenter les vaisseaux, de ne même pas les activer. Même si je sais qu'il y a ce succès de débloquer X vaisseaux du côté obscur ou X vaisseaux, je sais plus. Les récompenses sont très clairement pas worth pour le faire, très clairement. Donc voilà. Il faut savoir aussi que les modules des personnages pilotes de vaisseaux augmentent drastiquement votre puissance galactique. Et on va prendre un exemple tout de suite. Hop, République Galactique. Je vais prendre le Sergent Clone que j'ai démodé. Parce que ça va être le premier point que je vais vous aborder. Mais les modules, hop, tac. On va prendre des modules au pif. Hop, je vais essayer de prendre quelque chose qui a un rapport entre eux. Tac. 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 Hop. Je vais prendre une croix de santé avec une flèche de santé, ce sera très bien. Hop, si je valide, vous allez voir la puissance galactique que ça va me procurer. Hop, plus 5294, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Hop, du coup, je vais tout enlever, hein. Le but c'est d'avoir le moins de JP possible. Donc hop, je les enlève, tac, tac, tac. Hop, je vais récupérer toute cette puissance galactique, et vous voyez, hein, je récupère 5300, c'est plutôt pété. Donc vous voyez que les modules, ça augmente drastiquement de votre puissance galactique. Donc si vous n'avez pas l'utilité d'un vaisseau, et si vous n'avez pas l'utilité du personnage pilote, ne lui mettez pas de module, parce que vous récupérez énormément de puissance galactique. Je sais que ça fait un peu, comment dire, un peu maniaque sur la puissance galactique, se dire que c'est vraiment chipoté, mais vraiment je trouve ça important, si vous cherchez à être le plus optimisé possible, de faire ça. Ça fait très stratège, mais moi j'aime beaucoup cette idée. Donc voilà, ne modez pas un personnage si vous n'avez pas utilisé du vaisseau ni même du personnage, et ça vient du coup pour peut-être, je pense, le dernier point de cette vidéo. Ne modez pas des personnages qui ne vous sont pas utiles, et démodez des personnages qui ne vous sont plus utiles. Typiquement, il y a quelques jours, je me suis rendu compte que j'avais toujours les modules sur Luc Fermier. Luc Fermier, excepté pour l'événement CLS, je vous mets au défi de lui trouver ne serait-ce que 2 utilités. En division 2 en tout cas, parce que c'est vrai qu'en division 10, 11, etc., on peut peut-être faire une team avec les prérequis de CLS, avec Leia Organa, Allbend, Akbar, etc., donc ça je peux comprendre, mais en division 2 c'est typiquement le genre de team que vous ne retrouverez plus. Donc moi, vu que je m'en sers plus, je l'ai démodé, et j'ai récupéré quelque chose comme peut-être 2000 de puissance galactique, donc c'est cool. J'ai démodé Kira, vu que maintenant je mets Enfys Nest ou Nute Gunray. J'ai démodé Anne Trooper, encore une fois c'est le prérequis de CLS, j'en ai plus besoin. J'ai démodé, je sais plus trop qui. Mace Windu, encore une fois, vu qu'il a le vaisseau amiral. J'ai démodé Leia peut-être. Non, je vais le faire parce que je m'en sers plus. Hop, donc vraiment c'est chipoté, mais en même temps je récupère tellement de puissance galactique que ça devient très intéressant. En plus parfois j'ai l'impression de récupérer des bons modules quand je regarde ce que je récupère. Donc je prends, hein, écoutez. Bon, celui-là par contre il est vraiment mauvais, il n'y a même pas de vitesse dessus. Ça c'est une flèche vraiment pétée au sol. Hop, hop, voilà, on récupère combien de puissance? Hop, 1419, hop, ça c'est fait. Donc vous voyez, hein, elle n'est pas pilote d'un vaisseau donc que j'utilise. Elle a même pas de vaisseau d'ailleurs, donc voilà. Et elle, je m'en sers littéralement jamais. Donc typiquement, c'est de
de la GP récupérée. Alors bien sûr, un jour, il va falloir que je la remode pour l'événement JML, mais pour le moment, pas l'utilité. Donc voilà pour ce point. Donc j'essaie de réfléchir en même temps et de voir qu'est-ce qui pourrait être utile. Bah, je pense que j'ai fait le tour. Bon voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça pourrait faire un bon complément de vidéo, un complément à la vidéo, pardon. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose et que surtout qu'elle vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.